Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire. Radié de la liste électorale, l'opposant Tidjane Thiam saisit l'ONU. Le président du PDCI en République de Côte d'Ivoire a annoncé ce mercredi avoir saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour traiter son cas suite à sa radiation définitive de la liste électorale, l'empêchant de se présenter aux élections de cette année, 25 octobre 2025. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour des élections présidentielles. Tidjane Thiam ne pourra pas donc être candidat à défaut de s'en remettre aux juridictions nationales. Il s'en remet plutôt au Comité des droits de l'homme de l'ONU, estimant que son pays a ratifié le traité de ce comité et donc devrait normalement céder aux injonctions de cette cour. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Tidjane Thiam n'a pas trouvé d'autres recours. Il s'en remet finalement aux Nations Unies pour trancher dans cette affaire. On sait que cette affaire de nationalité l'empêche, selon la justice ivoirienne, d'être d'abord sur les listes électorales, même en tant qu'électeur, et donc il ne pourra même pas présenter sa candidature pour la présidentielle. Il s'en remet à l'ONU. Oui, à suivre l'actualité en Côte d'Ivoire et avec le sujet de la non-candidature de Tidjane Thiam du PDCI, donc on peut dire, est-ce que le rêve n'est-il pas brisé? Est-ce que ce rêve brisé n'a pas fait le lit à la déception? Et de la déception, Tidjane Thiam est dans un cafouillage total. Et je crois que j'ai comme l'impression qu'il méconnaît les tests en vigueur parce que la liste qui a été rendue publique aujourd'hui, c'est une liste définitive. Donc, ce qui suppose qu'il n'y aura plus de recours possible, que ce soit à l'interne comme à l'externe. Maintenant, il a saisi la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Qu'est-ce que la Commission? Est-ce que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a une force de coercition sur l'État ivoirien? Et par ricochet, est-ce que cette commission pourra donner des injonctions à la commission électorale ivoirienne? Donc c'est dire que c'est continuer toujours pas vendre de l'illusion à ces militants. Donc le vin tiré, il faut le boire. Et je crois que c'est également l'erreur de nos chefs de parti, de nos leaders, de n'avoir toujours pas, en dehors de leur propre personne, un plan B. Parce qu'il n'est pas seul dans le cas. Et est-ce que la Commission des droits de l'homme va se prononcer? Même cette prononciation de la Commission des droits de l'homme, je reviens là-dessus, n'aura pas d'effet d'imposition à l'État ivoirien. Mais j'admets également qu'en tant que leader politique, il ne devra pas se taire ainsi. Et donc, il va vouloir faire un peu de bruit. Et c'est le bruit qu'il est en train de faire. Et je crois également qu'il doit tirer le son de cette situation. Parce que je crois que c'est au mois d'avril qu'il y avait eu une décision de justice qu'il avait totalement affaibli. Et lui-même, à un certain moment, avait annoncé son retrait de la tête de la présidente de ce parti, mais comme l'Africain a un incroyable talent, donc par magie, il est revenu un peu dans le sujet. Donc, le vin est tiré, c'est vrai, même si le vin est aigre, donc il va falloir qu'il ait ce courage de boire ce vin, parce qu'il n'est pas la seule personnalité. Il y a également Laurent Gbagbo, il y a Blé Goudé, il y a Guillaume Soro. Est-ce à dire que les trois autres n'ont pas la carrure de briguer cette magistrature suprême. Donc, et à suivre, disons, l'évolution de la chose politique du côté de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas trop sûr qu'une quelconque dénonciation, que ce soit à l'international, aux Nations Unies, peuvent faire marche arrière à la commission électorale ivoirienne et par ricochet à l'État ivoirien. Merci beaucoup. Credo Tété, Robert Kossigan Akwete, Tidjane Thiam saisit l'ONU pour peut-être trancher sur son cas. Il est radié définitivement de la liste électorale pour les élections présidentielles de cette année. Il s'en remet, comme je le disais, à l'Organisation des Nations Unies, peut-être espérer une pression pour qu'il se retrouve finalement sur la liste électorale quand on sait que les élections auront lieu normalement le 25 octobre prochain. Tidjane Thiam, moi je le qualifie d'amateur politique.
Parce que vous ne pouvez pas vouloir être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et ce n'est qu'en mars vous faites révoquer votre nationalité française, tout en sachant que le duel sera serré et qu'on peut l'utiliser facilement contre vous. Vous voulez être président de la République française, il va falloir que déjà, à moins de 5 ans de cette élection-là, vous faites tout pour annuler votre nationalité française et ne détenir que la nationalité ivoirienne. Si vous êtes président de la République ivoirienne. Oui. Ok. C'est-à-dire que pour avoir toutes les chances de son côté, pour que voilà, votre dossier ne soit pas retoqué, il va falloir que tôt vous annulez la nationalité française pour n'avoir que la nationalité ivoirienne et avoir la chance de votre côté parce que vous êtes de l'opposition. Le pouvoir ne se donne pas gratuitement, le pouvoir s'arrache. Il faut se mettre très tôt dans la faveur de la loi pour que voilà, vous puissiez attendre à ce que votre candidature soit validée au niveau de la commission électorale. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, pourquoi on ne peut pas copier Sonko et Diomaye Faye? Sonko pourrait dire, ok, c'est moi seulement qui dois être président. Peut-être qu'on n'aurait pas alors ce duo à la tête du Sénégal aujourd'hui. Et quoi qu'on dise, ils se battent très bien à la tête du Sénégal. Le Sénégal n'est pas encore sous banqueroute. Je ne crois pas qu'il y a super citoyen, non. Tidjane Thiam, il doit déjà comprendre que le jeu est déjà fait et placer un autre à la tête du PDCI qui peut aller concourir, titiller alors les autres candidats. Pourquoi pas même le président Alassane Ouattara? On ne sait jamais. Puisque la souveraineté, le vote revient au peuple. Seul le peuple est détenteur alors du choix du président prochain de la Côte d'Ivoire. Vous ne le faites pas. Maintenant, vous voulez faire dire que voilà, on a retoqué ma candidature à l'ONU. Tout le monde sait que toutes les décisions que prennent alors cette commission des droits de l'homme à l'ONU, aucun pays africain ne l'exécute jamais. C'est comme Sébastien Ajabon qui entre-temps est parti voir la Cour africaine pour que le Bénin annule alors le processus des élections passées, des élections présidentielles. Ça ne pourra pas se passer. Parce qu'il n'est écrit nulle part que ces décisions sont coercitives. Il va forcer l'État à l'appliquer. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre politique dans le PDCI qui puisse aller aux élections présidentielles? Voilà l'État que traîne. Cette démarche est peine perdue. Cette démarche est peine perdue. Et moi, je pense quand même qu'il s'inscrit dans la voie de révolte pour peut-être créer après les élections ou avant les élections une insurrection. Et cela ne marchera pas puisque le pouvoir public prendra toutes les dispositions pour mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Merci et peut-être ce qu'il doit faire en ce moment, c'est peut-être tenter d'avoir un dialogue avec le pouvoir pour voir si voilà, quelque chose peut être fait sur le plan national. Je rappelle que l'opposition dans son ensemble réclame justement ce dialogue avec le pouvoir pour permettre à certains candidats de se retrouver sur cette liste électorale et participer. C'est cette lutte-là qui est peut-être plus bonne que voilà, aller à l'ONU. À l'ONU, cette commission va se réunir. Est-ce que la commission là même va se réunir avant les élections? On ne sait pas. Merci beaucoup, Robert Gossigan-Gueté. Alors, Adam Adronou, le parti PDCI a annoncé que Tidjane Thiam a saisi l'ONU pour son cas et on sait qu'après la publication de la liste définitive des élections, la liste électorale définitive pour la présidentielle de 2025, il n'est pas sur la liste, de même que certains ténors de l'opposition. Tidjane Thiam ne compte pas s'en tenir juste à une remarque de son absence, il s'en remet à l'ONU. Oui, je pense que il est temps dans nos pays africains que l'on puisse se départir de certaines situations que nos pays ont connues pour justifier en réalité l'injustifiable. C'est le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui où on se base sur des crises que la Côte d'Ivoire a connues pour en réalité faire passer en tout cas des candidatures où tout le monde sait que juridiquement cela ne pourrait pas être le cas. N'allons plus quand même revenir sur le toit. Je pense que on a eu quand même sur ce plateau à dire pas mal de choses sur la candidature et je pense que aussi bien
credo que Tété, ils ont révélé chacun à ce que le concerne sur des paramètres donnés. Le fait quand même qu'il y avait des alternatives qui étaient plausibles pour permettre quand même à Tidiane Thiam, au-delà de sa personnalité, de tenir compte seulement du parti politique, parce qu'il y a véritablement des ténors qui peuvent réellement donc faire acte de candidature à défaut de lui. Parce que de toutes les façons, il y a eu... Jean Lubion. Il y en a plein, parce que de toutes les façons, comme le disait à côté, de toutes les façons, il y a quand même le cas Sonko et Faye qui font cas d'école aujourd'hui. Et on pouvait donc s'en passer de cet tiraillement et éviter naturellement de faire encore marche arrière, de parler des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Donc pour revenir, c'est justement le fait qu'il ne pourrait plus, il n'y a plus d'alternative, de recours possible en ce qui concerne la décision prise pour, en tout cas, extraire la candidature de Thiam comme électeur et, naturellement, ne pourrait plus faire acte de candidature comme, en tout cas, aller président de la présidentielle dans ce pays. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est justement que nous, pays africains, nous puissions donc s'en tenir aux règles législatives et juridiques de nos pays en ce qui concerne certaines situations. Et moi, cela est très important dans le cas ivoirien, parce que lorsqu'on explore aujourd'hui le terrain politique pour, en tout cas, régler cette question politique, nous le savons très bien, c'est justement le fait qu'on se dit, voilà, cela peut créer des situations conflictuelles. Mais au-delà de ça, je pense que Thiam avait la possibilité, s'il s'en tenait quand même à la législature de la Côte d'Ivoire, faire en sorte qu'on pouvait peut-être éviter cette situation actuelle. Et justement, il vous en souvient que récemment, après que, en tout cas, il a eu quand même à se débouter au niveau de la justice, il y a eu quand même des élections qui ont été encore organisées et il pouvait véritablement positionner quelqu'un facilement. Et il s'est encore repositionné dernièrement. Voilà. La tête du parti. Il s'est encore repositionné. Ça a surpris tout le monde. Nous, on a pensé que à partir du moment où, en tout cas, cette élection à la tête du parti s'était posée, on devait avoir d'autres alternatives que Thiam. Mais c'est une personnalité qui est jusqu'au boutiste. Il voulait coûte que coûte que sa personnalité rejointe la tête de ce parti-là et donc être l'unique candidat, un idéal peut-être du parti qu'on souhaiterait. Mais à partir du moment qu'il y a eu ces embryos, on devait quand même s'en passer, positionner quelqu'un d'autre qui puisse permettre de quand même de régenter ce parti. Et aujourd'hui, il allait quand même s'aligner derrière et avoir l'opportunité de pouvoir dans le Est-ce que c'est si facile ce que vous dites à une telle période? Pourquoi c'est pas facile? C'est pas une question de facilité, d'ailleurs même, c'est une question de logique et de pragmatisme. À partir du moment où cette logique et ce pragmatisme n'a pas été pris en compte naturellement, je pense qu'on veut forcer la situation à dégénérer à partir du moment où tout le monde s'accorde à éviter à la Côte d'Ivoire ce qu'elle a connu par le passé. Donc je me dis qu'aujourd'hui, Thiam devrait donc s'en tenir à ce qui est dit. Les pourparlers, en tout cas politiques de mon point de vue, n'aboutiront pas, ne donneraient pas grand-chose. Et je suis certain que d'ailleurs même, puisque à quelques mois des élections, n'oubliez pas également que on sait bien évidemment que la Côte d'Ivoire s'est préparée naturellement donc à aller dans ces élections-là. Et la dernière sortie du président Ouattara, il le disait, que nous devons avoir des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et je pense que s'alignant sur ce principe-là, il faudrait quand même que Thiam puisse s'en passer. Je pense qu'il y aura quand même 2 échéances qui lui permettront de se régulariser et de poser sa candidature. Merci beaucoup, Adam. Alors, Credo Tété, quand on parle de Tidiane Thiam et des défauts qu'il a, peut-être des erreurs politiques que vous venez de mentionner, il aurait pu se prendre plus tôt, mais on sait qu'il était sur les listes électorales. Pourquoi, ou regardez, comme on le dit souvent, la CEI ou la Cour constitutionnelle, pour lui permettre d'être sur ces listes électorales, jusqu'à ce qu'on ait cette révélation de Valérie Apo qui dénonce sa double nationalité et que finalement on décide de radier le monsieur de la liste électorale. Oui, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'en prendre des fois à l'État qui, quelque part, a manqué à son devoir de vérification des nationalités des candidats? Non, je crois que c'est en parlant d'État, nous allons trop loin, mais moi je voudrais parler des institutions qui incarnent l'État, notamment la CEI et la Cour constitutionnelle. Et c'est aussi vrai que sur d'anciennes listes électorales, M. Tidiane Thiam avait bel et bien son nom. Je me demande sur quelle base il avait été inscrit
Est-ce que... Puisqu'il avait les pièces, en tout cas. Puisqu'il avait les pièces, donc c'était justifié parce que se faire s'inscrire sur une liste électorale, donc c'est du fait que certaines conditions, ou bien les conditionnalités ont été remplies. Ça, c'est la logique. Maintenant, tout en concevant que la politique n'est pas une simple affaire, n'est pas une religion, est-ce que c'est l'ambition de M. Tidiane Thiam qui aurait beaucoup plus mis le focus sur son histoire de nationalité qui lui a valu, disons, des nuits blanches. Donc, aujourd'hui, il doit s'en prendre à lui-même parce que lui aussi, il pensait que sa candidature allait passer comme une lettre à la poste et que l'enjeu pour le RHDP, c'est de l'enfronter beaucoup plus dans les urnes. Mais en politique, si tu as les moyens d'éliminer un adversaire politique au plus tôt, donc vaut mieux le faire pour éviter des surprises désagréables sur la route. Ce disant, vous êtes de ceux qui pensent que c'est plutôt un règlement politique qu'il est en train de subir? Non, oui, si tu sais faire la lecture entre les lignes, donc on peut aller sur ce terrain. Mais je disais que la politique n'est pas une affaire de religion, donc ce n'est pas dans la facilité. Si ton adversaire que tu as en face est de surcroît un adversaire au pouvoir qui ne voudrait pas laisser le pouvoir, donc c'est que cet adversaire de Tidiane Thiam fera tout pour que sa candidature ne soit pas acceptée. Et l'une des conditionnalités, avant que ta candidature ne soit acceptée, il faut que toi-même tu sois inscrit sur la liste électorale. Et vous savez, c'est vrai également que plusieurs partis d'opposition avaient demandé, ça c'était le plan B, mais le gouvernement ivoirien était assez vigilant pour ne pas tomber dans ce piège-là, parce que en demandant une révision des listes électorales, c'est pour permettre à ceux qui auraient des problèmes avec leur dossier de rapidement se mettre en règle. Donc là, le gouvernement ivoirien n'était pas tombé dans ce panneau et le gouvernement ivoirien n'a pas accepté cette idée de révision des listes électorales. Cette idée de révision des listes électorales ou bien l'impossibilité, selon le président de la commission électorale ivoirienne, M. Kuibert Koulibaly, il a dit que c'est un processus qui devrait prendre au minimum 6 mois, au maximum 7 mois pour pouvoir faire cette révision des listes électorales. Alors que la présidentielle, c'est le 25 octobre, moins de 5 mois. Donc, c'est dire que ils ont essayé de surfer sur des arguments pour dire que si on doit obligatoirement satisfaire aux revendications des principaux partis de l'opposition pour déboucher sur cette révision. Donc, c'est que la date même de la présidentielle ivoirienne, le 25 octobre, ne serait plus tenue si matériellement ou bien techniquement, la révision devrait être dans une fourchette de 6 à 7 mois. Donc là, nous sommes en politique. Est-ce qu'il y a un problème qu'on reporte la présidentielle ou bien on dira que le mandat du président Ouattara est fini et qu'il est dans l'illégalité? Bon, c'est pas... Non, mais je crois que sous d'autres cieux, on a fait ce débat. Donc, on a fait ce débat et les gens n'ont pas la notion de la continuité de l'État. Mais le pouvoir de Ouattara ne voudrait pas jouer à ce jeu-là parce que des fois même, les revendications de la classe d'en face qui est habituellement ou bien naturellement cette classe de l'opposition, c'est de faire des revendications pièges. Et si vous ne savez pas, vous voulez être le Papa Noël, le débonnaire, vous-même, vous allez vous mettre la corde au cou. Et imaginez un seul instant que le gouvernement de M. Alassane Ouattara ne soit pas habile et puis décide que nous irons à cette révision. Donc, c'est dire que c'est tout le calendrier qui est à l'eau. Est-ce qu'après les révisions, est-ce qu'il ne va pas poser d'autres situations qui soient assez problématiques? Mais aujourd'hui, le rêve de Tidiane Thiam est un rêve brisé. Donc, il va falloir qu'il recule pour mieux sauter à l'avenir. Merci beaucoup. Credo Tété. Alors, est-ce que reporter la présidentielle, réviser la liste électorale pour permettre à tout le monde de se présenter aux élections, est-ce que cela serait du mal pour quelqu'un en Côte d'Ivoire, Constant? Je pense que d'autres personnes peuvent le faire, sauf le président Alassane Ouattara. Ça va devenir une poudrière, c'est peut-être une poudrière. Gbagbo à l'affût, Blé-Goudé, la rangueur de foule est là. Je ne pense quand même pas que
le gouvernement C'est un risque ivoirien. à ne pas prendre. Non, regardez un peu au Bénin. Tout le monde est d'accord que voilà, on puisse rallonger la date des élections de 2 ou de 3 semaines pour que voilà, on puisse prochainement organiser des élections générales pour faire l'économie de l'argent. Avec Patrice Talon, ça n'a pas été du tout facile. C'est là où le professeur Aïvo a sorti 5 ans, c'est 5 ans. Beaucoup de diatribes et tout, voilà, qui finalement est arrivé sur l'emprisonnement de Madjougou et de Joël Alibo, lui-même qui a promis faire exploser alors cette loi-là. Donc je pense quand même qu'en Afrique, ce n'est pas possible. Peut-être dans les pays développés, d'accord, mais en Afrique, nous ne sommes pas encore à ce stade, nous ne sommes pas encore préparés. D'autres vont dire que non, le président veut rallonger son mandat où voilà, le pays est tombé dans la non... Comment ils appellent ça? C'est comme le pays n'est plus dirigé par l'autorité actuelle. Donc, je ne pense... Il y a un vide constitutionnel, le mandat est terminé. Or que c'est eux qui ont demandé, et c'est eux qui aussi vont dire qu'il y a vide constitutionnel et qu'il faudrait alors que le président Ouattara dégage. Et donc, je pense quand même que ça là, Tidjane Thiam doit enlever ça de sa tête. Mais est-ce qu'un dialogue national ne permettrait pas de résoudre ce problème où on s'accorderait sur les thèmes? Peut-être on décide d'organiser un dialogue, on s'accorde sur les points et on revoit le calendrier électoral et personne ne critiquera après. Je pense quand même que c'est la bonne issue, c'est la bonne voie. Mais ils sont en retard par rapport au timing. Parce que dans la CEDEAO, il y a une loi qui empêche les États de toucher aux règles du jeu, aux règles électorales à moins de 6 mois. S'il n'y a pas consensus, mais là, si toute la classe politique qui s'accorde, ça veut dire que la contrainte ne s'applique plus. Moi, je pense que si vous êtes des opposants, il faut être proactif. Il faut devancer les événements. Il ne faut pas arriver au deadline avant de dire, OK, est-ce que ce n'est pas bon de faire ça ou de proposer. Le pouvoir, lui, déroule son calendrier électoral selon la Constitution et les lois électorales. Maintenant, si vous, qui ne trouvez pas encore votre part, vous voulez alors prendre le train en marche, il va falloir que vous vous réveillez tôt pour que voilà, le pouvoir ait le temps nécessaire, que tout le monde dise « Ah, vous avez le temps ». Quoique je tente de vous faire comprendre, Robert Kossigan, je pense que pour vous, c'est perdu pour qui. C'est perdu. Il faut maintenant, pour que ça ne soit pas perdu, prenez quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Oui. C'est C'est parce que c'est Sonko qui a désigné Bassirou Faye que les Sénégalais ont voté pour Bassirou Faye. Voilà, il suffirait que si Thiam est le choix des Ivoiriens, il suffirait que Thiam porte son choix sur quelqu'un d'autre. Les Ivoiriens vont voter pour cette personne-là. Merci beaucoup. Adam, quelques secondes, rapidement. Oui, je crois que ce qui a lieu de retenir, vous savez, lorsque nous prenons l'évaluation, l'appréciation de notre démocratie, cela tient compte également du respect des règles établies. Le respect des règles établies aujourd'hui, partout ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, on fait une élection, on connaît directement dans 5 ans la date réelle des élections. Il faudrait quand même que les pays africains puissent s'habituer à ça, qu'on puisse parler de glissement de calendrier lié donc à des raisons politiques qui n'en ont pas. Donc. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.